Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo achat unboxing d'un broyeur de végétaux. Allez, tout de suite, après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, petit déballage, petit essai d'un broyeur de végétaux qu'on a acheté à Leroy Merlin. Je vais vous montrer le packaging. On va le sortir, on va faire un tout petit test. Et tout ça dans l'objectif de la rupture de la normalité indirecte, hein, si vous voulez. Dans la rupture de la normalité, nous, on prévoit et on fait tout pour le potager. Et il y a l'histoire du paillage. Alors le paillage est vachement important dans le potager. Ça conserve l'eau, ça préserve l'humidité, enfin tout. Et il faut mettre du paillage. Alors le paillage, on l'a naturellement chez nous. Quand on fait de la taille d'arbre, quand on élague tout ce qui traîne, ben on se retrouve avec des végétaux qui en général on emmène à la déchetterie. Donc là, on a acheté ce broyeur pour être autonome dans le paillage et d'être le plus écolo possible. Je sais, quand je vais dire écolo, il y en a qui vont me dire ouais machin c'est électrique et tout le bordel. On s'en fout, c'est pas le but de la mission. Notre but c'est broyer nos végétaux quand on refait les tailles en fin d'année, début d'année et tout, et de pouvoir après bénéficier de ce paillage maison et de le répartir dans le jardin pour nos plantations. Concernant le broyeur de chez Leroy Merlin, alors on a regardé tous les magasins, on a fait toutes les boutiques en ligne, et rapport qualité-prix, on a investi chez Sterwins. Je sais pas d'où elle vient cette marque, mais à mon avis c'est pas de la merde, parce que il est garanti 3 ans par rapport aux autres, donc on s'est dit c'est quand même un gage de qualité. Après, pour en gros 140 €, il n'y a pas de bac de récupération comme des modèles supérieurs. Donc le bac de récupération, et pour le peu de végétaux qu'on utilise, on prendra des cagettes de chez nous. Donc le modèle c'est Sterwins ESH1-40.3. Là c'est toujours pareil. Donc l'ingénieur qui a trouvé le nom, c'est encore un bon. On regarde les caractéristiques, c'est jusqu'à des branches de 40 mm. Il a une puissance de 2500 watts. Et je dis bien 3 ans de garantie. Il y a un bouton de verrouillage pour une plus grande sécurité. Un sac de récupération végétaux de 40 litres. Ah ben si, il y a quand même apparemment un petit sac. Enfin, la doc réglementaire. Déjà, il a l'air... Oh, une boîte avec des cadeaux. Alors, l'outillage. Une clé à laine. Je sais pas ce que c'est, des petits capuchons. Je sais pas ce que c'est. Et une clé plate. 8-10. On va sortir la bestiasse. Voilà. Il y a les roues, il y a le poussoir. C'est le poussoir pour les branches. Donc ici j'ai démonté le petit carter de protection, et ici on a la protection thermique. Je vous ai dit, si le moteur bloque avec une branche trop grosse, pour éviter la surchauffe du moteur et de le cramer, il y a une protection thermique. Voilà. Reprise de la vidéo pour vous montrer l'intérieur de la bestiole. Ici il y a une molette, déverrouillage, verrouillage. Ça maintient l'ensemble fermé ici. Et là, si on regarde bien, il y a un contacteur de sécurité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller trifouiller la lame sous tension et si la machine est ouverte. Hein. Il y a toujours un mec intelligent qui va se dire, je vais aller voir les hélices qui tournent. Ici à l'intérieur, on voit ici les 2 lames. Hein. Franchement, ça a l'air de bonne qualité. On fait toujours ça malgré tout hors tension. Hein. Et les 2 lames faciles à changer. Voilà. On revisse l'ensemble. Voilà.
Voilà. Ça évite serré, comme on dit à l'armée, veine bleue. Ici, le dessus de la machine, hein, où on enquille les branches et tout le train. Et il y a toujours ce diamètre maximum de 4 cm. Hein. Si vous arrivez avec un bout de bois qui rentre pas là, c'est pas la peine d'insister. À l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, il y a une petite bavette. Et ici, le petit support de poussoir. Et des fois, quand il faut éviter d'aller mettre la main, déjà, vous voyez, vous pouvez pas, même moi avec mes mains assez fines, vous pouvez pas aller toucher les lames. Hein. Donc là, avec le petit poussoir, c'est pratique. Voilà. Donc là, on a mis en place le sac. Alors, je sais pas si on l'a bien mis. Et le souffle fait que ça gonfle le sac. Donc on va voir. Donc vous avez vu la démonstration, hein, le mec pas trop serein. Je vous montre un peu le résultat du paillage. Bon, ça souffle pas mal, hein, la turbine, ça l'a mis un peu à côté. Bon, là ça se voit bien sur la terrasse. Et le test avec ça, le bac rigide, c'était pas terrible, mais dans l'ensemble on sort avec quand même une bonne qualité. Bon, là j'ai pas eu le meilleur des bois, voilà. Reprise de la vidéo les amis. Donc je rajoute cette vidéo parce que ça fait 1 heure que j'utilise, hein. J'avais une remorque de végétaux à faire. Alors j'ai peut-être fait l'erreur d'y mettre vraiment des végétaux verts non rigides. Donc ce qui se passe, c'est qu'à mon avis ça encrasse la lame. Je vais en démonter une sur deux là, j'ai déjà fait la première. Je vais démonter la deuxième et vous montrer la lame. Voilà. De la vidéo, ça c'est la deuxième lame. Bien sûr, j'ai débranché avant. Là, j'ai démonté la première lame. J'ai remis de la graisse, un peu de graisse en remontant les vis. Hein, ça aide pour dévisser. Et surtout, c'est pas parce qu'il y a de la graisse que ça se dévisse. Donc là, je vais démonter la deuxième lame et je vais vous montrer le résultat. Reprise de la vidéo dans l'atelier. Alors, ce que je peux dire sur les lames. Vous voyez, là, elles sont complètement encrassées. Je ne sais pas si vous verrez bien le relief. Ça, c'est sûrement dû à trop de végétaux verts. Franchement, j'étais comme un barbare. J'ai balancé les feuilles et tout. Donc, le but, c'est de, à mon avis, de renettoyer la lame. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lame, elle a une forme où on peut la mettre dans les deux sens. Le deuxième côté est tranchant aussi. D'accord? Donc là, je vais faire un test. Je vais bien nettoyer la lame. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les vis. Bien nettoyer les empreintes de la clé BTR avant de démonter. Et surtout, prenez une clé BTR digne de ce nom avec une rallonge et tout. C'est clé BTR d'origine, c'est pas pile poil les dimensions. Et vous risquez de baiser la vis et de ne plus pouvoir la défaire. Voilà. Donc je nettoie ça et je vous reprendrai. Donc j'ai renettoyé la lame. Ça c'est côté nettoyé et ça c'est côté neuf. Vous voyez. Et j'ai mis un petit coup de lame plate là pour ébavurer que sur une tranche. J'ai pas refait le tranchant, mais j'ai ébavuré ici. Et là j'ai bien nettoyé les têtes de vis et mettre un point de graisse pour mieux les démonter la prochaine fois. Voilà. Allez, à tout de suite.
Reprise de la vidéo. Donc, compte rendu après le nettoyage des lames. Bon, quand on utilise vraiment du bois vert comme ça, des feuilles surtout, comme j'ai fait à la bourrin, je vais vous montrer. Ben ça, c'est limite. Donc, ça s'encrasse. Ça encrasse les lames. Donc, il faut faire comme j'ai fait, démonter les lames, les nettoyer. Et dans tous les cas, on peut les remettre dans l'autre sens. Voilà, elles ont un double tranchant. Je vous montre. Donc comme je disais, bon, tout ce qui est comme ça, bon, ça encrasse les lames, hein. Faut vraiment bien regarder. Quand ça le fait plus, il faut démonter les lames et les nettoyer ou les inverser, comme je vous ai montré auparavant. Et ce style de poussoir, c'est de la merde, hein. Ça, c'est de la merde. Je vous montre. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une petite pige en bois, comme ça. Ne dépassant pas 4 cm, hein, c'est le maxi qu'elle peut prendre, pour vraiment aider à passer les feuilles. Quand c'est des branches bien droites, secs, ça descend tout seul, mais voilà. Donc fin de la vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.